Coucou mes petits youtubeurs, alors avant de commencer cette deuxième vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour ma première vidéo. Voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais ce qui est sûr c'est que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de vues, autant de partages, autant de commentaires, donc vraiment merci beaucoup. Merci également pour vos avis constructifs. C'est vrai que c'était la première fois que je faisais une vidéo, du coup je me suis un petit peu lancée à l'aveugle et j'ai lu pas mal de commentaires où on me disait que c'était un petit peu dommage que je ne parle pas. La raison pour laquelle je n'ai pas parlé dans ma première vidéo, c'est tout simplement parce que je me suis fiée un petit peu à ce que j'aimais moi. Et c'est vrai qu'en général, moi j'aime pas quand ça parle. Voilà, quand je vais regarder un tuto de maquillage, dès que ça parle, je vais souvent avancer pour aller directement à l'essentiel. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris ça en considération et je commence dès maintenant. Alors, ce tuto, comme son nom l'indique, comment blanchir ses aisselles, c'est suite à un vote qui a été fait sur Twitter où j'ai demandé quelle vidéo vous aimeriez la prochaine fois. Et c'est vrai que c'est comment blanchir ses aisselles qui a obtenu la majorité. J'avais envie de faire un tuto comme celui-ci, tout simplement parce que dans la plupart des tutos que je peux regarder, c'est souvent des maquillages, comment faire une coiffure, mais ce sont des choses, par exemple, voilà, vous allez vous laver les cheveux, ça va partir. J'avais envie d'avoir un truc différent, un peu plus spécifique, mais surtout qui fonctionne sur du long terme. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce tuto. Donc commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont les aisselles plus foncées que d'autres? Déjà, nous les brunes, on a tendance à avoir les aisselles plus foncées. Et oui, je sais, on ne peut pas tout avoir. Également les personnes qui se rasent ou même les personnes qui ont tendance à bronzer les bras levés. Voilà, un petit peu comme moi. Normalement, quand on bronze, on baisse les bras. Donc j'ai déjà 2-3 petites techniques, des petites habitudes à adopter dès maintenant qui vont tout simplement vous permettre et vous aider à éclaircir vos aisselles de manière naturelle. Donc déjà numéro 1, commencez à faire des gommages sous vos aisselles. C'est vrai que c'est une zone qu'on a un petit peu tendance à négliger. On fait souvent son corps et on oublie ses aisselles, or que ça permet tout simplement d'exfolier les cellules mortes et donc d'éclaircir ses aisselles. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, arrêtez le rasoir. Stop, c'est vraiment à bannir. Pour celles qui peuvent, je vous conseille de tout simplement adopter la cire. Et pour celles qui ont les moyens, d'adopter le laser. Mais parfois, malgré toutes ces nouvelles techniques, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'ai trouvé une recette sur internet après maintes et maintes recherches que j'ai testée. Je l'ai testée et elle marchait parce que d'abord, je voulais être sûre qu'elle soit efficace avant de la partager avec vous. Et plutôt que de continuer et que vous ne puissiez pas voir tout simplement l'amélioration, je me suis dit, comme là c'est la deuxième fois que je le fais, que j'allais faire tout simplement cette vidéo avec vous pour que vous puissiez voir la différence. C'est une recette qui est naturelle et qui ne coûte pas cher du tout. C'est vrai que j'aime bien utiliser des produits, mais j'aime également les produits faits maison, les petites recettes de grand-mère. Donc c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Dans ma recette, je vais avoir besoin de bicarbonate de soude. Je vais également avoir besoin d'un citron vert. Si vous n'avez pas de citron vert, un citron jaune fera l'affaire. J'aurai également besoin d'une spatule en bois. Alors désolée, j'ai pas trouvé plus petit, mais bon, du coup je vais utiliser l'embout. J'aurai également besoin d'un bol, voilà. Et je vais également avoir besoin de l'essuie-tout. Il me faudra également de l'eau et un élastique. Alors, on va mettre à peu près 2 cuillères de bicarbonate de soude. Ensuite, on va rajouter de l'eau.
très doucement parce que faut pas que ce soit trop liquide. En général, il faut mélanger avec une spatule en bois. Ah bah voilà, j'en ai trop mis. Super. Je vais recommencer, tout va bien. Voilà, faut à peu près que ça ressemble à ça. Donc quelque chose d'assez onctueux. Et c'est à ce moment-là que je vais venir rajouter la moitié de mon citron. Donc normalement c'est censé faire des petites bulles. Hop, et on va touiller. Une fois que ma pâte est prête, je vais déjà commencer à nettoyer mes aisselles avec la moitié de mon autre citron. Donc j'aime bien faire ça, parce que ça a un effet antibactérien et également blanchissant. Ensuite, on a également besoin de ce papier, tout simplement pour éviter que ça dégouline sur nos vêtements. Donc je vais mettre une feuille de chaque côté. L'idéal c'est vraiment de pouvoir s'allonger parce qu'il faut laisser poser la solution à peu près 15 à 20 minutes. Donc le mieux c'est quand même d'installer une serviette sur votre lit et de vous allonger comme ça pendant à peu près 15 à 20 minutes. Mais là je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc voilà, comme ça vous n'abîmez pas vos vêtements. Donc tchac tchac. Soit vous pouvez le mettre avec la spatule, soit directement avec vos mains. Assurez-vous juste d'avoir quelque chose pour essuyer à côté. Donc c'est parti. Allongé, c'est mieux. Hop. Mais j'en ai partout, donc heureusement que j'ai mis du papier. Donc on continue, on fait des mouvements circulaires. Donc voilà, les 20 minutes sont écoulées. Je vous cache pas que je suis partie m'allonger sur mon lit. C'est une catastrophe. Voilà, je vais devoir tout nettoyer. Parce que en fait, quand ça sèche, ça a tout simplement tendance à se solidifier. Donc c'est pour ça que c'est important de s'allonger, même de s'essuyer en étant allongé. Donc je vais venir essuyer avec une lingette chaude, une serviette chaude. Comme on peut constater, c'est beaucoup plus clair. Même, regardez, j'en ai mis un petit peu sur ma peau en haut. Et même la peau, ça va éclaircir. Voilà, on peut quand même voir une différence. C'est beaucoup plus clair, donc ça fait beaucoup plus propre. Maintenant, j'ai moins honte d'appeler quelqu'un dans la rue, voilà. Hein? Donc, en tout cas, s'il vous reste un peu plus de produit que prévu dans votre bol, vous pouvez toujours l'utiliser par exemple sur vos coudes ou alors sur vos genoux. Voilà, c'est pas uniquement adapté qu'aux aisselles, c'est aussi adapté sur d'autres parties du corps. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Si vous décidez d'essayer, n'hésitez pas à laisser vos avis, ce que vous en avez pensé, le résultat, est-ce que c'est bien, est-ce que vous êtes satisfait. Voilà, n'hésitez pas non plus à me donner des idées pour mes prochains tutos. Si par exemple vous souhaitez quelque chose en particulier, je serais vraiment ravie, si je peux, si j'ai les connaissances suffisantes pour faire un prochain tuto. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite. Que j'ai détesté. Ce n'est pas suffisant. J'ai découvert une recherche, mon Dieu, et un élastique.
besoin de bicarbonate. Je n'ai pas de chronomètre, tout va bien.